La ficelle. Guy de Maupassant. Le schéma narratif classique est composé de situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, le dénouement, situation finale. Situation initiale. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'enveniment vers le bourg. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fermier, le foin et la sueur, dégageaient cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Dans cette étape, la situation est stable, il a aucun problème, aucun événement perturbateur. Le lecteur découvre les lieux Goderville. Le marché, le village, les personnages, Maître Hochecorne, Maître Malandin, les paysans. Éléments modificateurs. Maître Hochecorne ramasse le bout de ficelle sous le regard de Maître Malandin qu'il considérait comme son ennemi. Maître Hochecorne, de beauté, venait d'arriver à Goderville, jusqu'à, le temps était bon pour les vers, mais un peu mûr pour les blés. Péripéties. Première péripétie, l'annonce de la perte du portefeuille de Maître Houlbrec, et la convocation de Maître Hochecorne devant le maire après la fausse déclaration de Maître Malandin. Tout à coup, le tambour roula dans la cour, devant la maison. Jusqu'à, et il suivit le brigadier. Deuxième péripétie, Maître Hochecorne est accusé formellement d'avoir trouvé le portefeuille et gardé le silence sur cet événement. Il est confronté à Maître Malandin, qui répète et soutient son affirmation. Maître Hochecorne est indigné et touché de son amour-propre. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. Jusqu'à, enfin le maire fort perplexe, le renvoyer, en le prélevant qu'il allait aviser le parquet et demander des ordres. Troisième péripétie, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Maître Hochecorne, confronté au scepticisme des paysans, n'arrive pas à prouver son innocence. La nouvelle s'était répandue. Jusqu'à, il en fut malade toute la nuit. Quatrième péripétie, Maricus Pommel rend le portefeuille et son contenu à Maître Houlbrec de Manerville. Maître Hochecorne croit avoir triomphé. Tout le jour il parlait de son aventure. Jusqu'à, ça, ce sont des raisons de menteur disait-on derrière son dos. Rebondissements, les moqueries, les plaisanteries. Malgré la restitution du portefeuille, Hochecorne reste suspect aux yeux des villageois. Il s'accuse d'avoir volontairement caché l'objet pour se donner une bonne image en le rapportant plus tard. Moqué et humilié, il tente désespérément de se justifier, mais plus il parle plus on le prend pour un menteur. Son obsession pour son innocence le condamne définitivement aux yeux des autres. Dénouement. Hochecorne devient obsédé par cette injustice. Il répète inlassablement son histoire pour prouver son innocence, mais plus il insiste, plus il alimente la méfiance des villageois qui le prennent pour un menteur. Situation finale ou chute. L'injustice et la pression immense imposée par une société haineuse et injuste ont conduit à la maladie et la mort du Maître Hochecorne. En conclusion, cette histoire illustre comment une simple rumeur ou un malentendu peut détruire la vie d'une personne innocente. Elle met également en lumière l'injustice sociale et la crainte de la société envers les plus vulnérables, révélant la tendance des individus à croire rapidement aux accusations sans chercher la vérité.
temps narrative. Imparfait, décrit le contexte, Maître Hochecorne était un malin. Passé simple, action principale, il ramasse la ficelle. Plus que parfait, événements antérieurs, on lui avait dit qu'un portefeuille avait été perdu. Présent, discours direct, dialogue, c'était qu'une ficelle. Lieu narrative. Le village de Goderville, cadre principal de l'histoire, un village normand rural. La place de marché, où Hochecorne ramasse la ficelle et où il est accusé. Chez le maire, où il est interrogé sur le vol du portefeuille. Les routes de campagne, où il se déplace et tente de prouver. Sa maison, où il finit par tomber malade et mourir. Ces lieux renforcent l'atmosphère réaliste et la pression sociale pesant sur Hochecorne.